Si j'avais pas été auteur, j'aurais été psychiatre. Ou en tout cas, si j'avais été psychiatre, j'aurais pas été auteur, un des deux. Mais j'aurais vraiment voulu être psychiatre parce que l'être humain, comment ça se passe dans son cerveau, ça me passionne, m'intéresse réellement. Mais je suis beaucoup trop hypochondriaque pour faire des études de médecine. Donc, j'ai complètement abandonné cette idée-là et je suis devenue auteur. Mais c'est pas loin tant que ça. Oui, c'est loin parce que tu donnes pas des médicaments à des gens, mais tu t'explores les méandres de leur esprit. Quand je parle de malaise, je parle du malaise social. Comment être un individu en contact avec un autre individu, c'est souvent quelque chose d'ardu pour moi. Cette pression sociale-là aussi que j'observe autour de moi, que je ressens, la pression sociale de performer, la pression sociale d'avoir l'air la pression sociale d'être une bonne maman, la pression sociale d'être un bon couple, peu importe. Il y a quelque chose pour moi qui est profondément humain dans nommer cette pression sociale-là. C'est pour ça que dans mes pièces, il y a ce rire-là, mais il y a aussi Comment l'exprimer? J'ai de la misère à l'exprimer. Ce n'est pas juste un regard ironique sur ma société, mais j'ai vraiment envie de parler de l'être humain. Puis l'être humain, pour moi, il est complexe. Donc, c'est vraiment d'essayer de toucher, mais en même temps de faire rire, puis que le spectateur ne sache jamais vraiment dans quelle position d'écoute il est. J'adore ça, que le spectateur ne sache pas vraiment s'il faut qu'il rie, s'il faut qu'il pleure, s'il faut qu'il se sente intelligent, mais on est face à un spectacle, puis on ne sait pas trop quelle position de spectateur il faut que j'adopte. Puis j'aime beaucoup faire ça avec mes pièces. Ça a été long avant que j'y arrive. Hein?